Salut tout le monde, c'est Dani. Là, je vous prépare une petite recette là, que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est facile, puis c'est pas de cuisson. Tu prépares ça, puis tu laisses ça là. Fait que ça te prend, vous savez maintenant comment j'aime les pots maçons. Là. Moi, j'aime bien travailler avec les pots de vitre. C'est un 500 ml. Ce que je vous prépare, c'est un déjeuner. J'utilise toujours cet appareil-là parce que je fais un petit peu de messe. Moi, c'est facile. Pour moi, je fais du messe partout. Hein, Stéphane? Oh, sans commentaire. OK. Un tiers de tasse de gruau. Ouais. Comme ça. On va tasser ça là. Ça va faire moins de choses. Ensuite, du chia. Une cuillerée à thé. OK? Une cuillerée à thé de chia. Puis, on tasse ça de côté. Une autre affaire. Là, ce que je fais, là, je vais juste le mélanger, le chia, avec mon gruau. Juste pour que ça ne taponne pas dans le fond. Ensuite, je mets une cuillerée à thé de cannelle. Mais ça, c'est optionnel. Si tu n'aimes pas la cannelle, t'en mets pas. Si tu aimes ça, t'en mets plus. Facile de même. Ensuite, là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'un pot maçon, là, c'est 2 tasses à mesurer. 500 ml. Puis là, tu as ça dans le fond. Fait que là, moi, ce que je vais faire, je vais mettre dans le fond, c'est presque une tasse, mais c'est pas exactement ça. Tu vas mettre la moitié de lait végétal, le lait que toi t'aimes, là. Fait que tu vois, à peu près, là. Faut pas venir fou. Ça va sûrement gonfler, Dan, c'est ça, là? Exact. C'est bon, c'était vraiment. Chia, ouais. Chia et du gruau. Ça gonfle, fait que ça va absorber. Là, ce qui est important, c'est de le brasser. Parce que si tu ne le brasses pas, le chia, il va taponner et il va faire un moton dans le fond. Si tu le laisses là. Fait, tu fais juste shaker un petit peu, comme ça. Ensuite, j'ai ma pesée. Je la mets à 0, je l'allume. Je la mets dans les mesures unités. Je le mets en millilitres. En grammes, je pense qu'il faut que je le mette. En grammes, il faut que je mette ça. Vas-y, unité. En grammes. There we go. Là, je mets mon pot, moi, ma pesée a fait ça, puis il tombe à 0. Fait que c'est 0 ici. Je vais mettre une demi-tasse de yogourt grec. Tu peux le mesurer. Ben, je vous ai dit comment je fais du mess. Je fais du mess, je mets ça, puis j'évite de tout laver. Fait qu'une demi-tasse, c'est... Ah oui, il faut que je mette ça. On va du mess quand même. C'est 125 ml. Fait que c'est à peu près là 2 grosses pelletées de main. Hein? C'est droit de ça. 125 ml. C'est drôle, hein? Ah oui, dans le tapon. Là, puis, tu vois, je me cherche encore. Je le brasse de nouveau. Je brasse ça encore. Parce que le yogourt, je veux qu'il se mélange. Mets le bouchon. Puis là, je vais faire ça, c'est un déjeuner. C'est bon, je vous dis, c'est bon. Ensuite, j'ouvre de nouveau ça. Facile. Tu mets les fruits congelés que tu veux. Je mets encore ma petite bisule. Parce que mes petits bleuets vont s'en aller partout. Une demi-tasse de fruits congelés. Puis là, vu que c'est le temps de l'érable, je mets du sirop d'érable. Je le mesure parce que je ne sais jamais trop comment j'en mets. Je veux savoir quand même la quantité. Moi, je vais mettre une cuillerée à table de sirop d'érable. C'est pas beaucoup. Oui, moi, je l'aurais mis 2-3. 2-3. Du nid d'érable. La cabane à sucre à mes parents. Et là, je mets ça là-dedans. Puis là, facile de même. Facile. D'habitude, tu lèches ta cuillère. T'es gêné, là. Là, tu me dis, Dani, lèche pas la cuillère. Dani, tu vas pas licher les assiettes. Hein? Au restaurant, il me dit ça. Dani, un petit peu de retenue. Hein? C'est ça. Quand c'est bon, c'est bon. Fait que là, ça, j'ai envoyé ça dans le frigidaire. Là, tu le brasses-tu? Bon, tu peux le brasser si tu veux. Mais moi, j'aime ça, ça va. Tu sais, c'est beau, le gars, c'est mauve. Puis OK, là, le sirop va rester sur le fait. C'est ça, là, ça va être bon. Wow. Mais si tu veux le brasser, tu le brasses. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça dans le frigidaire? Exact. Puis là, c'est magique, parce que j'en ai fait un hier. Ça savais pas, hein? J'ai joué tout. Fait que j'en ai fait un hier. Checkez ça. Regarde, c'est bien saisi. Puis là, je ne l'ai pas brassé comme il faut. Fait que ça fait, regarde, il y a du yogourt grec nature qui est là. Mon chia est quand même pas pire. C'est ça, ça fait
OK? Ben, t'es pas obligé, là, si tu l'as pas brassé. Si toi, ça te dérange pas. Moi, ça me dérange pas, le yogourt grec, là, comme ça. Mais je trouve que c'est plus beau, appétissant. Puis quand tu manges ça, ben, c'est vraiment bon. C'est un déjeuner, tout ça. Là, je le mange tout au complet? Ben oui, un déjeuner. Wow. Pas grand-chose là-dedans. Un petit peu de gruau, protéines. Fait là, tu manges ça, regardez comment c'est beau. Comme ça. Pour ceux, bien sûr, il y a Stéphane qui aime le gruau. Ben, c'est ça, moi, j'aime pas le gruau, là. Mais... C'est ça, mais ça ben, pourrait être. Mais là-dedans, ça pourrait être mieux. Ben, ça pourrait être sans gruau. Tu fais la même chose avec du yogourt grec. Tu mets ton chia, oui. ton yogourt grec, ton lait végétal, tu brasses ça comme il faut, mets ça dessus, la même chose, puis tu sais, ton intolérance au gruau. Au gluten? Au gluten, je veux dire, puis même, ceux qui n'aiment pas le gruau, c'est comme s'il n'y a pas de gruau là-dedans. C'est vraiment comme une espèce de pudding. C'est vraiment bon. Puis ça, c'est. Mais là, je ne mets pas de gruau, je pourrais mettre quoi? Juste plus de yogourt grec. That's it. That's it. Moi, je mettrais... Ça va venir épais comme ça, pareil. Oui, à cause du chia. OK. Puis peut-être, on faudrait l'essayer, on l'essayera. Moi, j'ajouterais peut-être 2 cuillerées à thé de chia à la place. Ça va absorber, puis ça va faire ça. Puis je mettrais comme 3/4 de tasse de yogourt grec. Fait que là, on se ramasse avec 19 grammes de protéines. De protéines. Soutenant. Puis les glucides. Chérie. Ouais. Pas 3 cuillères à table de sirop d'érable. Au moins 2. C'est quand même gros, là. Ouais, si tu le dis. Là-dessus, on partage, on aime et on commente, on se parle demain. Hey, n'oubliez pas d'aller aimer la page YouTube. Hey, ça s'en vient, là, on avance tranquillement. Fait que merci pour ceux qui s'abonnent à ma page YouTube. Ça me fait vraiment plaisir et ça me donne un coup de main. Ciao, à demain!